Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un couteau pliant de la marque Extrema Ratio. Il s'agit du modèle Frame Rock. Je vous ai déjà présenté quelques couteaux de cette marque Extrema Ratio, essentiellement de la lame fixe, puisque je l'ai toujours dit, je suis plutôt fan de leur lame fixe et pas forcément trop de leurs couteaux pliants. Non pas qu'on puisse critiquer la qualité des couteaux pliants Extrema Ratio, mais ce que personnellement je n'aime pas forcément trop sur leurs pliants, c'est qu'on est sur des designs, on est sur des couteaux alors extrêmement tactiques, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de cette marque Extrema Ratio, mais parfois des designs qui ne me parlent pas et je trouve que à vouloir trop en faire, ça devient inutile. C'est sans doute celui-ci, le modèle Frame Rock, le couteau pliant de la marque Extrema Ratio qui me plaît le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est tiré directement du TI Rock, qui est une série limitée, alors qui n'existe plus aujourd'hui, qui est exactement le même couteau, sauf qu'à la place de cette lame Spear Point, vous avez une lame Drop Point que j'aurais préférée. C'est clair, plutôt que cette lame Spear Point. Maintenant le TI Rock avec cette lame Drop Point série limitée à 100 exemplaires, 3 couleurs, et qui a été tout spécialement conçu par Extrema Ratio pour le site italien Coltelleria Collini. Je vous mets le lien de ce site dans la barre de description si vous voulez aller voir ce que ça donne. Maintenant c'est vrai que j'aimais beaucoup la forme du TI Rock. Aujourd'hui donc c'est le Frame Rock. Ils ont repris l'essentiel du TI Rock avec cette forme de lame Spear Point. C'est finalement la seule chose qui va différencier ces deux modèles, sachant que ce Frame Rock n'est pas une série limitée, donc toujours actuellement disponible. Comme toujours avec Extrema Ratio, ça coûte un bras, voire 2 bras. On n'est pas sur des couteaux franchement donnés, et celui-ci en est la preuve, puisqu'on est ici sur un couteau qui coûte 500 €. Alors, oui, 500 € pour du N690 à 58 HRC. Aujourd'hui, on a connu mieux. Maintenant, on est bel et bien sur du titane. La qualité est toujours bel et bien au rendez-vous avec cette marque Extrema Ratio. Et ici, plus particulièrement avec ce modèle Frame Rock, vous avez vu un livré dans cette petite boîte, ça fait toujours plaisir. On est un petit peu sur le Hummer du couteau. C'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, c'est exagérément pas discret. C'est pas, voilà, si vous achetez un Hummer demain, c'est pas pour passer inaperçu lorsque vous roulez sur la route. Et ben c'est exactement la même chose avec ce modèle Frame Rock. C'est absolument pas discret. C'est un petit gros, c'est même le plus petit gros des couteaux que je possède. Je vous ai ramené à titre de comparaison un Spyderco Techno, et vous voyez qu'à côté le Techno il fait presque nain, enfin vraiment ridicule. Et je vous ai ramené le petit Lion Steel Nano, pareil. Là on est véritablement sur deux petits gros. Celui-ci est toujours assez compact, hein, mais vraiment c'est overbuilt. Ça me fait penser un peu à du Medford quelque part. Vous voyez, ces couteaux qui sont exagérément construit, c'est gros, encore une fois, c'est... Regardez-moi juste cette épaisseur de manche. Après, je vous donne quelques dimensions, mais c'est vraiment au départ pour que vous puissiez situer ce Frame Rock. On ne s'attend pas à ça. Lorsqu'on reçoit le couteau, on sait que ça va être gros, mais de là à ce que ça soit aussi balèze, regardez-moi la taille de cette plaquette titane. C'est voilà, on sent que c'est du costaud. C'est, encore une fois, je vous le dis en anglais, c'est overbuilt, comme Zéro Tolérance l'avait dit, built like a tank. On dirait, voilà, c'est un tank. Vous pouvez rouler dessus, vous pouvez le fracasser. Je vais vous faire quelques tests de coupe, sans aller le fracasser non plus, mais quelques tests de coupe avec ce couteau, et on va voir que ça ne bouge absolument pas, ça respire la solidité. Après, hein, on connaît la qualité des couteaux Extrema Ratio avec les lames fixes que j'ai pu vous présenter par le passé. Il y en a vraiment pour tous les goûts et finalement pour toutes les utilisations, mais c'est vrai que celui-ci, en termes d'utilisation, bah, disons que c'est pas le petit couteau de poche qu'on se dit et qu'on va prendre en premier dans sa mallette ou dans sa collection pour aller faire un tour en ville. Vous voyez ce que je veux dire? Style Hummer. Longueur totale sur ce modèle Frame Rock 18 cm, taille de lame 7,5 cm. On est sur une épaisseur, comme je vous ai dit, un N690, c'est un peu la marque de fabrique et c'est l'acier de prédilection de cette marque Extrema Ratio. Épaisseur 6 mm, 6 mm, généralement c'est ce qu'on retrouve sur certaines lames fixes, des grosses lames fixes hein, quand même. Donc là 6 mm d'épaisseur, le poids c'est 190 grammes. C'est finalement pas si lourd que ça par rapport à l'épaisseur générale du couteau. On est quand même sur plus d'1 centimètre d'épaisseur générale avec ces énormes plaquettes titane qui n'ont bien sûr pas été ajourées. On retrouve malgré tout un roulement à billes céramique et c'est vrai qu'on a cette
petite fluidité qu'on arrive à retrouver sur certains couteaux beaucoup plus légers, beaucoup plus de notre temps, disons-le comme ça, un petit peu plus moderne. Donc au niveau point de vue construction et point de vue matériaux, juste l'acier qu'on pourrait peut-être critiquer quelque part, mais bon, c'est Extrema Ratio. Mis à part ça, on est sur les derniers matériaux, vous voyez, roulement, plaquettes titane, frame lock, le petit insert qui va bien afin que l'usure prématurée, que le titane ne vienne pas s'user prématurément sur le dos de la lame. Deep Carry Pocket Clip, et oui, un clip poche avec un port profond, sachant que le couteau, vous allez quand même le sentir à 190 grammes, avec un port assez intéressant puisque clip réversible gaucher-droitier, et vous voyez le clip entoure l'arrière du manche et y est dissimulé ici un petit brise-vitre. Et oui, on reste quand même malgré tout dans cet esprit très tactique avec cette marque Extrema Ratio. Ici, finition DLC sur la lame, Diamond Like Carbone, et comme je vous ai dit, cette forme de lame Spear Point, tranchant symétrique. Alors c'est un faux tranchant, mais c'est absolument pas coupant sur le dessus de la lame. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça fait vraiment style dague, et je suis pas forcément fan, encore une fois, pour une utilisation au quotidien de ces lames avec un tranchant sur le dessus. Alors c'est très bien si vous allez combattre le méchant. Maintenant, c'est pas comme ça que je me sers de mon couteau, donc c'est vrai que bon, alors cette forme de lame ne me dérange absolument pas. On a vraiment cet effet symétrique avec cette petite gorge sur le milieu de la lame qui délimite un peu le haut et le bas. Je trouve que c'est très joli, même si j'aurais préféré, vous connaissez mes goûts, une lame drop point comme sur le modèle TI Rock. Après, on est exactement sur la même construction que ce fameux TI Rock. Lame parfaitement centrée, ça fonctionne très bien. On est sur une bille de détente avec une... Alors oui, on a beaucoup de lames, oui, la lame est lourde, mais c'est vrai que vous voyez, simple petit coup de poignet, la lame peut s'ouvrir d'un seul coup. Alors, pour tous ceux qui aiment combattre avec son couteau, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est vrai que j'aime bien des rétentions peut-être un petit peu plus costauds. Mais après, on garde vraiment cette fluidité grâce à ces roulements céramiques. Le seul reproche que je pourrais faire finalement, alors c'est pas la taille, c'est pas le poids, puisqu'encore une fois, je vous ai dit, par rapport au Hummer qu'est ce couteau, le 190 grammes, c'est pas exagérément lourd. Certes, c'est lourd, mais c'est pas exagérément lourd. J'aime bien le style clip, un peu militaire, voilà, un peu tactique. C'est vraiment, on sent que le couteau, il a été pensé pour être overbuild, pour être surconstruit. Non, le seul reproche que j'aurais à faire sur ce couteau finalement, et je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que pour désengager ce frame lock, ça demande une certaine pression du doigt. Disons qu'il faut avoir un pouce de camionneur pour pouvoir désengager le frame lock. C'est pas aussi facile que sur d'autres couteaux. Faut vraiment y mettre une certaine pression, voire une pression exagérée, et ça peut à la longue devenir un petit peu douloureux pour le pouce. Et dernière petite remarque à faire sur ce couteau, franchement badass, ou alors finalement pour tous les militaires qui cherchent un pliant quasiment indestructible, même si bien évidemment ça ne sera jamais aussi solide qu'une lame fixe. Vous voyez ici au niveau du pivot, ils y ont rajouté une petite vis supplémentaire et des petits crans sur la vis du pivot. Ça permet à cette vis de pivot de ne pas se desserrer à force d'utilisation. Donc pour régler le pivot, il faut dévisser cette petite vis, resserrer ou desserrer le pivot, puis revisser cette petite vis. On avait vu ça chez quelques couteaux signés TB Outdoor. Je trouve que c'est pas mal, voilà, ça évite que la vis de pivot ne se desserre à force d'utilisation. Et ça, c'est plutôt pas mal, et ça montre encore une fois la volonté d'Extrema Ratio de nous proposer ici un couteau à toute épreuve. Et au niveau du stop pin, juste ici, c'est ce qui permet d'arrêter la lame lorsque la lame est ouverte. On est sur un gros stop pin directement implanté dans les plaquettes, dans les platines titane, donc zéro risque que ça ne bouge. La seule remarque, pour encore une fois chipoter, j'aurais peut-être préféré qu'on voit apparaître, vous voyez, que le stop pin soit un stop pin traversant. Ça aurait rajouté quelque part encore en termes d'overbuilt, de couteau surdimensionné, ça aurait rajouté un petit truc en plus. Mais là, il n'y a aucun risque que ça ne lâche. On est véritablement en présence d'un couteau indestructible. Vous l'avez vu sur la pomme ou sur le tuyau d'arrosage, on n'est pas sur un tranchant qu'on pourrait appeler extrêmement fin. C'est même presque tout l'inverse, on est sur un tranchant extrêmement épais, ce qui ne va être absolument pas pratique pour la préparation de nourriture. En plus, avec cette petite taille de lame et les thumb studs ici qui butent sur la nourriture à chaque fois qu'on coupe avec,
c'est vraiment pas le couteau étudié pour ça, c'est pas non plus, du coup, je trouve, un couteau très polyvalent, en ce sens que ça ferait un très bon couteau de poche. Non, ce couteau est véritablement construit comme un tank, built like a tank, véritablement fait pour les grosses tâches de bourrin, tout en gardant à l'esprit qu'on reste sur un couteau pliant, donc attention, hein, pas de lame fixe, ça peut toujours lâcher au niveau du pivot. Ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est ici, je vous l'ai montré, hein, le clip qui englobe, qui entoure l'arrière du manche et qui fait un peu zone de frappe comme ça, vous voyez. Et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, puisque je pense que justement ce couteau a été conçu pour ça, pour ce type de tâche, même si certains diront qu'un couteau pliant, voire qu'un couteau classique n'est pas fait pour qu'on lui tape dessus, mais je pense néanmoins, par rapport à la construction, par rapport à la solidité du lock, par rapport aux tailles des plaquettes, par rapport aux tailles de la lame, par rapport à cet acier, le N690, ça ne me pose aucun problème. Vous voyez, ça fait vraiment office de base, de repose-marteau, disons-le comme ça. Ça a l'air assez solide, hein, pour qu'on puisse lui taper dessus sans trop de difficulté. Je vais me retourner comme ça, je vous fais tout en direct. Voilà, et vous voyez ici, grâce aux 6 mm d'épaisseur générale, grâce à ce tranchant hyper épais, ça permet de faire un petit peu de refente si on avait encore une fois que cet outil sur soi. Ici, niveau robustesse, et niveau qualité du couteau, même en torsion latérale, ça ne me pose aucun problème. Voilà, et comme ça m'amuse, je recommence. Voilà. Sans aucune difficulté. Alors oui, on n'est pas sur une lame fixe, mais disons qu'en couteau pliant, c'est sans doute l'un des couteaux les plus costauds que j'ai pu manipuler ces derniers temps. C'est qualité Extrema Ratio, ça se paye, je l'ai toujours dit, hein, de toute façon c'est fabriqué en Italie, c'est pas fabriqué en Chine, donc oui, 500 €. Maintenant, voilà, vous avez la preuve ici que ce sont des couteaux qui sont très bien conçus, de belles constructions, hyper costauds. Les lames fixes, il n'y a plus de... Voilà, elles n'ont plus rien à prouver. Ici, le pliant, c'est vrai que j'avais des doutes, voilà, sur certains. J'aimais pas le design. Ici, celui-là, côté design, celui-ci me plaît beaucoup. Et en plus, on a ce côté indestructible qui rajoute au plaisir qu'on a d'utiliser ce couteau dans une forêt, dans le fond du jardin, mais certainement pas pour aller se préparer un casse-dalle ou pour scoper une rondelle de saucisson. Et on a cette pointe qui, malgré cette forme de lame spear point, reste malgré tout solide. Pas aussi solide que si l'épaisseur de la lame avait été conservée jusque sur la pointe, mais là du coup on a ce compromis entre une pointe qui peut percer, qui peut s'enfoncer, et une relative solidité. Et en plus, avec cet acier N690 dureté 58 HRC, ça permet d'avoir un bon compromis entre une bonne tenue du tranchant, acier inoxydable également, et une relative tolérance à la déformation avant la casse. Et sur ce type de couteau, je trouve que c'est un excellent choix d'acier. Excellente prise en main grâce à l'épaisseur générale du manche, grâce à l'épaisseur des plaquettes. Vous voyez, prise 4 doigts sans aucune difficulté, malgré la taille relativement compacte du couteau. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est ici le retour du clip qui rentre exagérément dans la paume de la main. Donc si je devais utiliser ce couteau régulièrement en mode forêt, j'enlèverais le clip. En plus, je trouve qu'il n'a pas forcément lieu d'être, hein. Comme je vous ai dit, on n'est clairement pas sur un couteau de poche. Très peu d'intérêt à aller foutre son couteau et le clipser dans la poche. Donc à la limite, vaut mieux enlever le clip poche. En plus, ça va vous diminuer légèrement l'épaisseur générale de l'ensemble du couteau. Et puis comme vous avez pu le voir et comme j'ai pu vous le dire, on n'est pas sur un tranchant extrêmement fin, c'est pas un couteau adapté aux petites tâches du quotidien, pour lever des petits copeaux, pour faire des petits feather sticks. Ce n'est absolument pas fait pour ça. Certes, il en est capable puisqu'on est sur un tranchant qui est très correct, mais exagérément épais. Encore une fois, une très bonne prise en main, j'insiste là-dessus. Et puis je vous ai pas parlé des finitions, mais voilà, on est chez Extrema Ratio. Du made in Italy, tout est parfaitement bien fini, tout est parfaitement bien aligné. Au niveau du dos de lame, vous voyez ici, vous avez quelques cannelures de la lame qui reprennent les cannelures du manche, c'est très joliment fait. Bien évidemment, hein, vous avez zéro jeu latéral, zéro jeu haut et bas. C'est vraiment un couteau qui est survitaminé. Il y aura juste effectivement, voilà, un petit peu d'habitude et un petit peu de force pour désengager ce frame lock.
Après, tout n'est que solidité, qualité. On retrouve pareil hein, l'identité visuelle au niveau du manche, du design Extrema Ratio. On peut pas se rater. Voilà, au premier coup d'œil, on sait qu'on est en présence d'un Extrema Ratio. Et ce qui me plaît tout particulièrement sur ce modèle, c'est qu'ils en ont pas trop fait. Et c'est vrai que les modèles qui arrivent, là, les nouveautés signées Extrema Ratio en termes de couteau pliant, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils reviennent à des choses et à des designs un petit peu plus sobres. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Pour conclure, j'aime beaucoup ce couteau. Alors ça me surprend également puisque vous le savez, vous me connaissez, c'est pas forcément le style de couteau que j'affectionne particulièrement ou que je recherche. Je suis plus dans le couteau de poche ou alors dans le couteau utilitaire et celui-ci finalement c'est aucun des deux. Tranchant beaucoup trop épais pour en faire un bon couteau de poche, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, beaucoup trop encombrant. La taille de lame réduite en fait pas forcément un vrai utilitaire, donc finalement on est dans un couteau un peu hybride, mais dans un couteau surdimensionné. C'est ça qui me plaît sur ce couteau, c'est ce côté un peu indestructible que je ressens en manipulant ce couteau. Ça respire la solidité. Point de vue construction et point de vue finition, il n'y a vraiment rien à redire. On est sur du Extrema Ratio. Maintenant, tout n'est pas parfait non plus hein, sur ce couteau. Vous voyez, si on doit chipoter, vous voyez ici, sur le dos, on a le tranchant. Alors, c'est pas un tranchant affleurant, mais on a le tranchant qui est très proche des plaquettes, donc on peut se couper si on fait pas attention. Pareil ici, vous voyez la pointe, je peux, si je veux, en y mettant l'ongle, sortir la lame de son emplacement. Alors oui, le clip poche permet d'avoir une sorte de garde qui va empêcher que la lame ne s'ouvre par mégarde, mais c'est vrai que je peux, vous voyez, en plus je vous ai dit que le clip poche n'était pas forcément nécessaire, donc si vous enlevez le clip poche, on peut très bien ouvrir son couteau en y mettant son ongle comme ça. Donc tout n'est pas parfait sur ce couteau, mais j'aime ce côté indestructible que nous renvoie ce couteau. Et c'est ce qu'a voulu faire finalement Extrema Ratio. Certes, c'est pas pratique au quotidien. C'est pas le couteau que je vais transporter le plus souvent sur moi, puisque c'est quasiment intransportable. Mais en termes de petits couteaux, de petits gros, de petits couteaux costauds, de petits couteaux indestructibles, de petits couteaux badass avec une belle épaisseur de lame et hyper bien construit, hein, et puis avec un design finalement assez sobre, et c'est ça peut-être aussi qui me plaît le plus sur ce couteau Extrema Ratio, c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire des trucs un peu too much, à rajouter des gardes un petit peu partout. Non, on reste finalement sur un design assez simple, sur un couteau qui est parfaitement utilisable. Encore faut-il aimer ce type de couteau surdimensionné et surconstruit. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.